Yo les amis, c'est Giovanni, on se retrouve pour une vidéo Pokémon. C'est une réception Pokémon d'une seule carte, mais pas des moindres. Cette carte, ça fait quelques mois que je l'attends. J'ai réussi à la trouver enfin, je ne vous la montre pas, vous allez la voir directement. C'est ma plus grosse carte de ma collection, c'est mon plus gros achat personnel. J'ai jamais mis autant pour une carte, je vous dirai combien je l'ai acheté, etc. C'est la carte, une des cartes en ce moment qui cote énormément, elle est dans le top 2 des cartes qui sont montées en ce moment. Je pense que vous en doutez bien, c'est une alternative de B7. Évolution Céleste, donc je vais vous le montrer directement les gars. Au passage, n'hésitez pas à abonner, je suis vraiment trop content de l'avoir, ça fait longtemps que je la cherche. Donc je vais expliquer comment je l'ai trouvée, à quel prix, depuis combien de temps je la cherche, et etc. les gars, c'est dans cette vidéo. On commence directement. Bon les gars, nous revoilà, donc voilà la carte. Donc elle est en parfait état, juste elle a un petit truc à l'arrière, je vous montrerai peut-être des images au fur et à mesure. En gros, déjà, je vais vous dire c'est laquelle carte. Rayquaza avait ma alternative, donc je vous la montre. Je vous mettrai peut-être des photos où on la voit mieux sans reflet, etc. Elle est vraiment trop belle. Donc j'essaie de mettre des photos, un petit plan sympa. Donc voilà, vous l'avez vu, c'est le Rayquaza VMAX alternative. Donc les cartes qui montent en ce moment, c'est Rayquaza VMAX alternative et Noctali qui montent beaucoup en ce moment. Bien évidemment, presque toutes les autres alternatives montent aussi, genre Dracolos en français. Les autres VMAX alternatives montent, elles prennent souvent, là elles ont pris dans les 50 €, un truc comme ça. Donc voilà, moi ma Mentali VMAX alternative, voilà, je vous spoil que j'ai une autre alternative, je l'avais payé 130 €, maintenant il vaut plus dans les 180-200, moi ça me va. Donc c'est vraiment cool les gars, j'ai pu la trouver. Alors pour la petite information, cette carte là, ça fait longtemps que je la cherche, ça fait presque 2 mois que je la cherchais. En fait, j'ai commencé à me réintéresser à l'évolution céleste, et je la voulais. À ce moment là, elle valait dans les 300, 350, et j'avais pas assez sous, j'avais dans les 250 il me semble, un truc comme ça. Et après, il y a eu c'était le début des rééditions. Et après, il y a commencé qu'elle a été, la série était rééditée. Ça a commencé à monter vers les 300, dans les 350, 400. Et après, là, maintenant, elle est plus dans les 400, 500, voire 500, 600 en gradé. Donc, voilà. Donc maintenant, si je devrais estimer cette carte, je dirais qu'un Rayquaza alternative maintenant vaut 500 € en non gradé. Et en gradé 9, je dirais dans les 500-600. Ouais, dans les 500-600. Et en gradé 9,5 dans les 700. Et en gradé 10, bien évidemment, je dirais dans les 800 à 1000. Donc voilà, pour cette estimation. Je trouve vraiment incroyable. C'est vraiment la carte de mes rêves. Donc j'ai mis vraiment du temps à voir. Pour avoir les sous, comment j'ai fait? Un peu plus simple. Il me restait un peu de sous d'anniversaire, un peu, etc. Argent de poche, etc. Après, j'ai réussi à vendre pour 150 € de carte double. Donc voilà, les gars. Du coup, ça m'a mis bien. Et là, il y a quelques mois, j'ai réussi à vendre pour 100 et quelques euros. Donc, j'avais les 400 €. Parce que je ne vous ai pas encore dit combien je l'ai payé. Donc, maintenant, vous savez combien je l'ai payé. Donc, cette carte, comment je l'ai trouvée? Déjà, moi, je la cherchais. J'avais 400 € et j'ai un peu galéré à chercher. J'ai cherché pas mal d'annonces, mais très, très dur à trouver 400 €. Ou les gens qui la vendaient 400 €, personne ne répondait. Soit parce que c'était sur le bon coin que je l'ai acheté, pour ceux qui veulent savoir. Donc, je l'ai payé 380 € sans compter les frais de port, donc 400 € avec frais de port plus assurance acheteur. Donc voilà. Comment je l'ai trouvé? En gros, j'ai contacté un mec. En fait, le mec avait juste marqué, c'était un mec qui ne connaissait pas du tout. C'était un gars qui ne connaissait pas du tout. Et en gros, il avait marqué juste carte Pokémon, même pas un côté alternatif. Je suis tombé dessus par hasard. Je l'ai contacté. Au début, le mec était un peu méfiant parce qu'en fait, on a parlé et le mec savait pas qu'elle valait cette valeur. En fait, il avait mis cette valeur là parce que son fils l'avait dit, mais il savait pas vraiment. Et voilà. Donc il a mis 500, je lui ai dit 400, après je lui ai dit 380. Donc j'ai négocié, etc. Au début, il avait mal envoyé, donc après les relais cherchaient à son point relais. Et il a bien envoyé, voilà, pour le petit colis. Je l'ai toujours pas rangé. Il est là, avec le papier bleu, etc. Donc au début, c'était mal protégé, mais c'est mieux protégé. Donc pour ceux qui veulent savoir, donc je l'ai payé 400 €. Maintenant, à combien je l'estime? Je l'estimerai dans les entre 400 et 500 € pour celle-là. Et entre 500 et 600 sans les défauts qu'elle a. Parce qu'elle est complètement parfaite. Juste, elle a ça. Moi, je dirais dans les 500 € parce qu'elle est quand même extrêmement propre. De ce qu'on m'a dit, c'est qu'elle aurait entre 8 et 9
comme note. Pourquoi? Elle est vraiment, les gars, genre, quand je vous dis elle est parfaite, juste elle a ça me fout la haine. Même si je suis vraiment trop content parce que, genre, regardez-moi là, regardez-moi ça. Comme c'est magnifique. Oh là là, comme c'est beau. Donc, alors, je vais vous montrer, elle a vraiment rien. Elle a toujours un peu de trucs, etc. Elle a vraiment rien, genre, elle avait pas ça, c'était potentiellement un 10, 9,5 ou 10. Elle a vraiment, mais vraiment rien. Pour moi, les gars, je compte pas faire grader, mais c'est pour dire que, genre, elle a un peu de défaut. Moi, l'état me convient. Après, bien évidemment, j'aurais préféré l'avoir en un tout petit meilleur. Donc voilà, l'état d'arrière, pareil, rien, là, rien. Et les seuls trucs qu'il y a, vous allez les voir, c'est des petites rayures, comme je vous ai dit. Donc les rayures, elles sont où? Genre, c'est vraiment microscopique, hein. Genre, on les voit à peine. Attendez, je vais la sortir de la sleeve au pire. Genre, c'est vraiment microscopique, mais en gradation, ça compte, les gars. Moi, les gars, je compte pas faire grader, c'est pour l'état classeur. Mais j'avoue que si un jour je compte faire grader, je souhaiterais, genre, je préférerais l'avoir en meilleur état. Pour les gars, ça se voit vraiment pas, hein. C'est un truc de fou, comme ça se voit à peine à l'œil nu. Regardez-moi ça. Voilà. Là, vous en voyez une. Là. Et normalement, voilà, là, vous en voyez une autre. Et là, normalement, vous avez une autre petite. Donc voilà, elle a vraiment que ça. Elle en a trois. Elle en a une toute petite. Là. Voilà, vous la voyez. Une beaucoup plus grosse là. Et une autre petite moyenne ici. Donc voilà les seuls défauts qu'elle a. Donc moi, ce qu'on m'a dit, c'est que rayures, ce serait plus dans les 8. Après, vu l'état qu'elle a, qu'elle est parfaite, je pense qu'elle serait... parce qu'elle est vraiment parfaite, les gars, à part ça. Je dirais qu'elle serait notée entre 8 et 9. J'espère 9. Pour moi, c'est quand même du near mint, les gars. J'avoue, je trouve ça abusé, juste parce qu'une carte a un etc. Voilà, pour moi, ce serait un peu abusé. Après, je peux respecter ça, les gars. Pour moi, elle est quand même en hyper bon état. Pour moi, cette carte, je l'ai eu quand même à un bon prix. 400 € frais de port compris, de silvering ou même quelques petits points blancs dans les 400-500. Donc pour moi, ça vaut ce prix-là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous, pour vous, ça fait vraiment baisser la cote. Je pense que ça fait un peu baisser de 50 € et quelques. Je trouve ça un peu dommage, mais après les gars, de toute façon, c'est pour ma collection. C'est juste pour vous montrer. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. C'était Giovanni. On se retrouve dans une prochaine vidéo.